personne rencontre des problèmes de santé, quand une femme est enceinte mais qu'elle a envie de partager un moment de convivialité en famille, autour d'une table, comment partager ce que le vin rassemble, c'est-à-dire la convivialité, le partage d'émotions et un souvenir autour d'une table. Donc ce monsieur est arrivé, il me dit ben voilà, moi je ne peux pas boire de vin. Autour de moi, pas mal de personnes ne peuvent pas boire de vin, mais on a envie de boire autre chose que des sodas autour d'une table. Une fois, deux fois, trois fois, et puis je dis à Stéphane, il va falloir qu'on essaye de trouver peut-être une solution. Mais attention, parce que si on part de quelque chose, c'est du grand vin, parce qu'on a toujours appris, que ce soit à la maison, que ce soit à la fac, que ce soit dans les vignes, la nature est toujours plus forte à la fin. Donc la contrarier, c'est un challenge. Et puis on a rencontré Stéphane qui nous explique, ben voilà, moi j'ai une méthode, la distillation sous vide, c'est censé respecter le travail que vous avez fait depuis 3 ans, parce que faire du vin, pour moi c'est 3 ans de travail, de la taille jusqu'à la mise en bouteille. Donc on met à disposition un vin fini. Et je lui dis d'accord, mais je vous mets du grand vin, il ne faut pas le saccager. On a fait justement ce dont vous parliez tout à l'heure, on a désalcoolisé, mais alors quand on dégustait le vin après l'avoir désalcoolisé, qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'était vraiment... Alors, vous me disiez, ah c'est bon, hein. À partir de quoi vous partez? Parce que moi j'arrivais pas à le déguster, j'arrivais pas à me projeter dans ce que ça allait faire, mais je lui dis, allez, on va faire confiance. Et puis, deuxième étape, il fallait trouver comment rééquilibrer ce qu'on avait déséquilibré. On a sorti l'alcool du vin, et quand on dit que le vin c'est la boisson la plus acide, même au-delà du coca, j'étais totalement d'accord, c'était impossible à déguster. On a trouvé une solution. J'ai dit d'accord, mais on respecte encore une fois le produit, on reste dans quelque chose de naturel. Donc on avait 2 solutions, c'était soit rééquilibrer avec de l'alcool arabique, soit rééquilibrer avec du mou. On a dégusté les 2 solutions. Maintenant, on a rééquilibré avec du mou. Maintenant, le travail, c'est de rééquilibrer avec notre mou dans les prochaines années, si on continue. Hein. Maintenant, ça va être à vous qui avez le réseau de commercialisation, parce que j'avoue ne pas l'avoir, à part le Dry January, je ne sais pas équilibrer mon ça. Mais c'est vrai que le résultat est assez stupéfiant. On a des 4 différentes solutions que vous m'avez proposées. Tout était plutôt bon, surprenant à côté de ce qu'on avait dégusté, qu'on avait trouvé dans les supermarchés. Mais on ne s'était pas projeté chez des cavistes comme nous, donc vous n'avez pas ce recul. Voilà, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui m'avait impacté plus que ça auparavant. Bon, quand on a quelqu'un comme le propriétaire du Parc des Princes qui se manifeste à vous et qui dit bah, moi j'en ai marre d'être pris en photo avec du soda, j'aimerais avoir une jolie bouteille à côté de moi, un verre de vin, partager un moment de convivialité avec vous, on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces gens-là? C'est un vrai challenge dans la vie. C'est une belle expérience, vraiment. Non, et c'est vrai que voilà, cette tendance consommateur, c'est vraiment ça, c'est de remplacer avoir quelque chose de pouvoir partager. Oui, c'est pour ça qu'on fait du vin aujourd'hui. On partage une passion, mais Émile Pénaud est toujours sur mon livre, et toujours mon livre de chevet. mais voilà, encore une fois, ça me définit, c'est un challenge, j'en ai entendu parler à la maison, je vous assure. Mais on se lance dedans, on va jusqu'au bout et on va bien voir où ça nous mène. Mais l'intérêt de décortiquer vraiment le vin, c'est aussi une partie du challenge qui est très intéressante. Du coup, je passe à vous, Patrick Monroch, donc Bordeaux Family a donc décidé d'investir